Et nos vraies voix du soir, Philippe Bilger, Céline Pina, Jean Dorido. Et notre premier débat du soir, on s'intéresse donc à la relaxe prononcée cet après-midi par la Cour de justice de la République vis-à-vis de Édouard Balladur. On parle de l'affaire Karachi. Alors une affaire que les moins de 25 ans ne peuvent pas connaître aujourd'hui. C'était il y a 25 ans cette affaire Karachi, cet attentat qui avait coûté la mort de 14 personnes, dont 11 Français sur le sol à Karachi, tout simplement, avec cette affaire de rétrocommission de vente d'armes par la France. Et ces rétrocommissions qui avaient permis le financement, c'est ce que soupçonnait la justice, du financement de la campagne électorale perdue de Édouard Balladur en 1995. Alors, son ancien ministre, Philippe Léotard, a lui été condamné aujourd'hui à 2 ans. François Léotard, pardon. 2 ans avec sursis et 100 000 euros d'amende. Mais tout ça est bien en deçà de ce qui avait été réclamé. Alors, les familles des victimes de l'attentat parlent, elles, de copinage entre puissants avec cette Cour de justice de la République qui a relaxé donc le Premier ministre. C'est la première fois qu'un Premier ministre était jugé par la Cour de justice de la République. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce que dénoncent les familles des victimes de l'attentat de Karachi? Vous votez sur Sud Radio, sur Twitter, Facebook et également vous nous appelez au 0826 300 300. Alors, les vraies voix, qui veut démarrer sur ce sujet de l'affaire Karachi? Monsieur Jean Dorido. Écoute, avec plaisir. Alors peut-être juste pour vraiment compléter ces excellentes informations, Christine. En fait, Karachi, donc c'était des ventes de frégates et de sous-marins en 94 à l'Arabie Saoudite et au Pakistan, qui ont fait l'objet de rétrocommission. Rétrocommission, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a des personnes qui cooptent, finalement, qui sponsorisent les produits français. C'était nos sous-marins, et nos bateaux. Et donc, ils touchent une commission, ces gens-là, forcément. Et derrière, ils reversent, en fait, cette commission. Et ces commissions, ces rétrocommissions avaient servi à financer la campagne de M. Balladur, qui était Premier ministre à l'époque sous le mandat de François Mitterrand. Et c'est ensuite en 2002 qu'il y a eu un attentat à Karachi, au Pakistan, et des personnels de la direction des chantiers navals, français, sont morts. Et donc, comme M. Balladur était Premier ministre à cette époque-là, c'est pour ça qu'il est jugé par la Cour de justice européenne, de la République, la CJR, alors qu'on nous a rabattu les oreilles ces derniers jours à propos de M. Nicolas Sarkozy, qui avait été condamné par une Cour de justice indépendante. Ça a été dit, redit. Donc là, c'est important, me semble-t-il, de bien noter que ça n'est pas le cas. C'est la Cour de justice de la République qui a jugé M. Balladur et qui donc l'a relaxé. Et c'est vrai qu'à titre personnel, je comprends que ça puisse choquer parce que manifestement, il ne fait pas, si j'ai bien compris, il ne fait pas de doute que l'argent des rétrocommissions a vraiment financé la campagne présidentielle de M. Balladur en 95. Oui, parce qu'il y a des condamnations sur un autre procès avec d'autres protagonistes. Exactement. Sur une autre cour. Donc c'est pour ça que c'est quand même très choquant. Certes, c'est un vieux monsieur maintenant, c'est vrai. Certes, il a été Premier ministre, d'accord. Maintenant, on nous a rabattu les oreilles ces derniers jours en disant c'est bien, tous les justiciables sont égaux devant la justice. Manifestement, non. Céline Pina. En fait, cette question... Est-ce que ce jugement provoque un malaise? Oui, sincèrement, il provoque un malaise. Et le premier malaise que l'on pourrait avoir, c'est de dire, finalement, au nom de quoi certains bénéficieraient d'une justice accordée par leur père? Parce qu'en fait, derrière la création... Mais c'est la même chose qu'il y a derrière la création des cours administratives de justice. C'était l'idée que pour juger de l'administration, il fallait être un praticien de cette administration, parce que les gens, dans la vie normale, vous comprenez, ils n'ont pas l'esprit assez large pour comprendre la logique d'action quand on est mandaté par l'État. C'est déjà quelque chose d'assez particulier. Tous les pays n'ont pas cette double juridiction. Et là, on en arrive à dire, pour juger des politiques qui sont censés être l'incarnation de nos principes juridiques les plus absolus et de nos principes constitutionnels, on va créer des cours particulières, alors qu'au contraire, moi je pense qu'il devrait être exemplaires et qu'ils devraient relever de la même justice que les citoyens. Je ne vois pas du tout pourquoi il leur faudrait une justice à part où ce serait leur père et d'autres politiques uniquement qui les jugeraient. Donc déjà, je trouve que ça pose un énorme problème et du coup, ça ne peut qu'entacher de soupçons finalement le jugement rendu. Donc ça dérange tout le monde. Je pense qu'on aurait intérêt à se poser la question de ces cours particulières. L'exception.
Voilà, même si ce qu'il faut entendre aussi, c'est qu'un élu doit être protégé aussi d'une manière peut-être un petit peu plus large, parce qu'on peut faire pression sur lui, mais qu'à ce moment-là, il y a quand même un certain nombre, j'allais dire, de protections qui sont mises sur les élus. De là à créer une justice particulière, je pense que le pas est peut-être trop vite franchi. On aura Jean-Marc à Bordeaux dans un instant. Philippe Bilger. Moi, je ne suis pas choqué par principe par la distinction entre les activités qui sont poursuivies et condamnées alors que les personnalités n'étaient pas au pouvoir, et Balladur et Léotard. Donc la CJR, sur ce plan-là, ne me choquait pas par principe. Mais il est évident, d'abord, beaucoup souhaitent sa suppression. Je crois que c'était même dans le programme d'Emmanuel Macron. Deuxième élément, on peut, cette sanction, vous l'avez dit Christine, peut créer un malaise chez certains, mais en ce qui me concerne, elle ne crée pas de malaise, pas davantage que la précédente ayant condamné Nicolas Sarkozy. Ce que je veux dire, c'est qu'on comprend trop bien, pour une telle juridiction, la perception qu'elle a des agissements qui peuvent être reprochés à une famille dans laquelle peu ou prou se trouvent les juges, même si c'est un magistrat qui préside. Donc, il y a peut-être en définitive, même s'il y a plusieurs motivations, probablement au-delà du droit qui justifie la relaxe d'Édouard Balladur, son âge, l'éloignement dans le temps, sûrement, le fait que, mon Dieu, il a un certain pouvoir de conviction, même s'il a sénilité et sans aucun mépris a dû l'altérer. Et donc, il y a peut-être une forme de considération démocratique qui a entraîné cette décision d'exonération. François Léotard, c'est l'inverse, puisqu'il a été épouvantable judiciairement depuis plusieurs années, au point d'insulter, de diffamer, il a eu des problèmes un comportement avec les gendarmes, absolument. Ouais. Et donc, j'espère que ça n'est pas uniquement ça qui justifie la condamnation. Rapidement, il y a Jean-Marc qui nous attend au téléphone. Rappelons-nous que à cette époque-là, les deux comptes de campagne posent problème. C'est celui de Balladur et celui de Sarkozy. On pense qu'il faut les invalider, et là il y a une négociation qui se fait au plus haut niveau de l'État pour dire c'est pas possible. C'est la première fois qu'on a mis en place la commission de vérification des comptes de campagne. On peut pas faire tomber le président qui vient d'être élu. Ça, c'est juste impossible. Et donc du coup, il y a peut-être aussi ce souvenir-là qui fait qu'on peut pas gratter trop cette question de comptes électoraux. Et résultat, c'est le malheureux dont j'ai oublié le nom, qui a vu ses comptes invalidés. Allez, on prend Jean-Marc au téléphone qui nous attend au 0826 300 300 depuis Bordeaux. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Comment allez-vous? Très très bien, merci. Avec ce beau temps, c'est magnifique. Ah bah oui. Et bientôt au lit. Il est bientôt 18h. Allez, dans 20 minutes. Alors, comme vous êtes en pyjama, dites-nous ce que vous pensez de cette, on va dire, cette décision de la Cour de justice de la République, cette relaxe d'Édouard Balladur. Déjà, c'est toujours admirable d'écouter l'analyse parfaite de Philippe Wilbert. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Et en fait, pour répondre, c'était pas Sarkozy, c'était Chirac, les comptes qui auraient dû être invalidés. Eh oui, exact, tout à fait. Exact. Sarkozy faisait campagne avec Balladur à l'époque. Qu'est-ce qui dérange là-dedans? Il dérange déjà que ça fait 25 ans cette affaire-là. C'est vrai. Déjà pour commencer. Tout à fait. La justice, 25 ans, il faut quand même le faire. D'accord? Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, effectivement, on le disait tout à l'heure, l'âge aidant, voilà, 91 ans bientôt, voilà, on a de l'indulgence. Bref. De toute façon, il faut toujours avoir un coupable quand on est dans des familles endeuillées, on cherche un coupable. Voilà, déjà par principe on doit en avoir un. Mais enfin, le débat il vient pas là, le débat il vient de ce que votre invité disait tout à l'heure, elle disait la justice pour les élus, c'est pour tout le monde. Mais là on est en train de dire que ce sont des élus qui siègent donc dans cette cour, présidés par un magistrat indépendant, et donc on est contre, on dit c'est pas bien ce qui a été jugé. Par contre, Nicolas Sarkozy a été jugé par la justice du peuple. Et eux se permettent de venir pour dire que la justice du peuple est une justice qui ne fait pas son boulot. Aujourd'hui, le problème, il est que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il y ait comme décision dans toutes les juridictions, la démocratie française est malade de sa justice. On n'accepte rien de nulle part. Il faut que tout le monde soit condamné devant la justice des hommes, mais dès que la justice des hommes passe, on considère qu'elle est malhonnête.
Et ça, c'est vraiment le vrai sujet. Et je pense que notre ancien avocat général, M. Mijane, sera bien d'accord avec moi. Raison, absolument. Quand on entend dire un ancien président de la République hier venir devant les Français en prenant témoin les Français en disant « Je suis innocent, regardez la justice qu'elle a fait de moi et j'irai jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme », mais où va-t-on? Ne me tentez pas. Est-ce que Eh ben moi, je suis pas d'accord. Alors, restez avec nous, Jean-Marc. On va débattre sur cette question, super, effectivement. Oui, mais Jean-Marc, il est formidable. Et puis, dans la mesure où il m'approuve, je le trouve formidable. Non, Jean-Marc, on vous laisse terminer. Et après, Céline va vous répondre. Juste pour dire que moi, simple justiciable que je suis, je n'aurais pas le plaisir d'aller au journal de 20h pour dire que le juge qui m'a condamné pour X affaires, il a mal fait son boulot. Il faut qu'aujourd'hui, les politiques prennent bien en compte que la justice, elle est aux ordres de personne, même si on va me sortir des exemples de ci, de là. Peu importe, les juges font leur boulot et ils le font pour la grande majorité, honnêtement, et il faut arrêter d'entendre des gens, j'ai entendu Marine Le Pen dire que c'était inadmissible, qu'il fallait que Nicolas Sarkozy se présente. Elle aussi, elle était avec la justice, elle n'a pas voulu s'y pointer devant les juges. Donc soyons tous honnêtes, qu'on soit forts, comme on dit, les puissants, ou les faibles que nous sommes, nous, parce qu'on n'a pas les moyens, on doit tous avoir une parole juste, et quand on est condamné, et si on fait appel, on est donc redevenu innocent, eh bien, qu'on redevienne innocent, qu'on parte en appel, qu'on parte où on veut, à la Cour européenne des droits de l'homme si on veut, mais qu'on ne vienne pas devant la télé ou radio ou dans la presse pour vilipender la justice. Alors, il y a peut-être quelque chose qui, moi, m'interpelle énormément, ce qui concerne la justice, c'est que je ne connais pas de métier qui n'ait pas ses brebis galeuses. En revanche, des sanctions de juges, je n'en connais absolument aucune. Quand il y a eu, quand on a eu l'affaire... Elles sont pas médiatisées. Mais quand on a eu l'affaire Outreau, on s'est quand même rendu compte que ce gars qui avait fait énormément d'erreurs et de problèmes n'a pas vraiment rendu compte, et bon, bien sûr, il n'a pas fait une carrière extraordinaire, on le saurait à moins, mais les sanctions ont été très légères. Rappelez-vous l'histoire du mur des cons, un certain nombre de problèmes liés au syndicat de la magistrature, qui peut parfois faire des campagnes qui sont extrêmement dogmatiques. On entend très peu de réactions. Franchement, le mur... Ah non, alors là, Céline... Bon, continuez, mais en fait, en tout cas, on a entendu, j'allais dire, à un moment donné, quand on doit mettre des limites, il faut qu'elles soient faites urbi et orbi. La loi n'est pas faite pour se faire de façon cachée et la sanction n'est pas faite pour être secrète. Donc, il y a quand même une certaine opacité de la justice qui explique peut-être qu'elle a du mal à se faire comprendre et parfois aussi un refus d'expliciter ses jugements parce que parfois elle se fait... Je pense par exemple à l'affaire de Madame Sauvage. En fait, le juge avait raison de la condamner, sauf que les informations qui ont été sorties n'étaient pas assez claires. Et du coup, ça n'a pas fonctionné. Jean. Oui, non, clairement, c'est vrai que je vais dans le sens de Céline. La justice est difficilement lisible pour quelqu'un qui n'est pas ceinture noire de magistrature. Non, je regrette. Typiquement, quelqu'un qui va jusqu'au bac, par exemple, qui passe le bac, n'a aucune connaissance du fonctionnement de l'institution judiciaire. Il faut vraiment étudier le droit pour commencer à comprendre qu'est-ce que c'est vraiment que les assises, qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est jugé en correctionnel. Là, on vient de voir que la Cour de justice de la République n'est pas le parquet classique, etc. Enfin, c'est très, très compliqué quand on n'est pas vraiment du métier. Et donc, c'est vrai que pour le grand public, il y a toujours l'angoisse d'une justice à la tête du client. On vient de le dire là pour François Léotard. On dit « Ah oui, c'est parce qu'il n'était pas correct. » Alors finalement, ils se le sont fait. Donc, si vous voulez, c'est toujours cette anxiété et typiquement, les juges sont des grands professionnels, certes. Pour autant, ce sont des êtres humains, ils sont sensibles au climat, ils sont sensibles à l'information, et donc forcément, ils sont sous influence. L'influence sociale ne les épargne pas. Merci beaucoup, Philippe. On arrête sur ce sujet-là, mais à dire. Parce que pas d'explication, dit Céline, c'est amusant pour Sarkozy. Le jugement fait 254 pages. Absolument.